Oui, non, mais je crois que je voudrais tout d'abord féliciter et remercier les députés justement qui ont adopté ce budget, qui, comme vous le savez, nous permettra de réaliser cette mission que le chef de l'État nous a confiée au service des populations sénégalaises. Donc, naturellement, nous sommes encore, comme toujours, en mouvement vers cette satisfaction du consommateur, du citoyen sénégalais. Non, un décret a été signé par le chef de l'État pour réglementer la grande distribution et la petite activité commerciale. Et naturellement, ce décret est un décret tout à fait équilibré qui permet la cohabitation dans de bonnes conditions et des grandes surfaces et des petits commerces. Naturellement, dans ce décret, il y a beaucoup d'innovations, mais l'une des principales innovations, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des comités régionaux présidés par les gouverneurs qui réceptionnent donc les demandes d'ouverture de supermarchés dans les régions. Et c'est ce comité où vous avez tous les acteurs de la région qui siège et qui va justement donner son avis, favorable ou pas, qu'il va transmettre au ministre du Commerce qui est chargé naturellement de délivrer la licence. Donc c'est un décret équilibré que nous avons envoyé à tous les acteurs et je pense que ça se passera très très bien. C'est un débat qui existe dans tous les pays qui se développent, puisque le consommateur a besoin d'un certain type de commerce, mais également il faut aussi garder nos traditions. Et je crois que c'est un décret équilibré et je m'en félicite qu'il en soit ainsi. C'est inexact. Non, c'est inexact. Moi, Tout à fait. Oui, donc je dis c'est inexact ce que vous voulez dire parce que tout d'abord, je dis bien que le gouvernement du Sénégal accompagne depuis plus de 6 ans la compagnie sucrière. Rappelez qu'en 2012, quand le président Macky Sall arrivait aux responsabilités, la compagnie sucrière produisait 84 000 tonnes de sucre par an. En 2018, cette compagnie a produit 144 000 tonnes qu'elle a totalement commercialisées. En 2018, 144 000 tonnes que la compagnie sucrière a complètement commercialisées. En 2017, 136 000 tonnes qu'elle a complètement commercialisées. Et rappelez également qu'en 2017, la compagnie sucrière a aussi importé 75 000 tonnes de sucre. Quand vous l'ajoutez aux 144 000 tonnes produites, c'est plus de 219 000 tonnes qui ont été complètement commercialisées. Et donc, j'ai dit bien tout à l'heure à l'Assemblée nationale, entre septembre 2017 et octobre 2010, toute la production et l'importation de la compagnie sucrière étaient complètement commercialisées. Donc quand vous passez de 219 000 tonnes commercialisées jusqu'à aujourd'hui avoir un stock de 7 000 tonnes, ça veut dire que vous avez vendu toute votre production. Quand un gouvernement vous accompagne pendant 6 ans à commercialiser votre production dans de bonnes conditions, naturellement, le même mécanisme va être poursuivi pour l'année 2018-2019 et le gouvernement accompagnera la compagnie sucrière pour commercialiser toute sa production. Donc il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque de mévente. Donc je voudrais rassurer encore une fois de plus les travailleurs de la compagnie sucrière et leur dire que le gouvernement, comme nous le faisons dans une dizaine de filières, va accompagner la filière sucre comme elle l'a toujours fait depuis 2012 et rappeler également les mécanismes de protection qui sont mis à la disposition de la compagnie sucrière. Je vous ai dit donc en 2012, quand le président Macky Sall est arrivé, il y avait une taxe conjoncturelle à l'importation qui était adossée au montant de 325 000 francs la tonne. Sur demande de la compagnie sucrière, le gouvernement du Sénégal, en 2014, a rehaussé cette taxe pour l'amener à 399 000 tonnes. 380 000 francs la tonne. Donc cela veut dire que nous avons augmenté le niveau de protection de la compagnie sucrière. Ensuite, interdiction d'importer pendant toute la période de la production. Je vous ai dit donc de septembre 2017 à octobre 2018, il n'y a pas eu un seul gramme de sucre qui a été amené au Sénégal. Maintenant, quand la compagnie sucrière épuise son stock, il appartient au gouvernement, c'est la responsabilité du gouvernement d'approvisionner le marché. Et ça, c'est une charge du gouvernement et c'est le ministère du Commerce qui le met en œuvre. Donc, dire également, ceux-là qui disent des comptes vérités en disant que 30 000 tonnes ou 70 000 tonnes, je dis bien, c'est totalement inexact. Si vous allez à la douane, les chiffres de la douane montrent qu'il n'y a que 14 000 tonnes qui ont été importées. Et tout ça est géré, tout ça est maîtrisé. Ceux qui sont honnêtes le savent. Et je dis bien, la compagnie sucrière est un partenaire du gouvernement, puisque c'est une entreprise importante. Et aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal ne réfléchit même pas seulement sur le marché sénégalais, mais nous sommes en train de voir comment accompagner la compagnie sucrière pour qu'elle soit un champion au niveau continental africain. J'ai dit la dernière fois que l'Afrique, elle seule, importe chaque année 7 milliards de dollars de sucre hors du continent africain. Je crois que la vraie réflexion aujourd'hui, c'est non seulement accompagner la compagnie sucrière qu'elle vend sur le marché sénégalais, puisque c'est 200 000 tonnes, ce n'est pas énorme, mais les 7 milliards de dollars qui sont achetés par l'Afrique
au Brésil, en Inde, que la compagnie sucrière justement soit un approvisionneur de ces pays-là. Donc nous sommes dans des ambitions beaucoup plus importantes. Et donc dire encore une fois et conclure, rassurer les travailleurs de la compagnie sucrière, dire que le gouvernement accompagne la production. Je vous ai dit, sur la filière pommes de terre, on a multiplié par 10 entre 2014 et 2018. De 14 000 tonnes, on est passé à 140 000 tonnes. L'oignon de 250 000 tonnes, on est passé à 420 000 tonnes. Donc toutes les filières, le sucre de 84 000 tonnes, on est passé à 144 000 tonnes. Donc toutes les filières sont en train d'augmenter. La raison, c'est parce que le marché est sécurisé, le marché est bien géré et naturellement, le gouvernement continue à le faire dans de très bonnes conditions. Et c'est ce qui va se passer. La compagnie sucrière n'est en rien menacée. En tout cas, sur le plan du marché, le marché sera sécurisé comme ça a été toujours fait avec la compagnie sucrière et absolument rien ne changera là-dessus. Donc il faut maintenant que chacun puisse savoir raison garder et savoir que nous avons un gouvernement ouvert qui discute avec tous les acteurs. Nous avons un comité de suivi mensuel des prix qui se réunit au ministère de l'économie et des finances où il y a la compagnie sucrière, où il y a les commerçants, il y a les industriels, il y a le gouvernement, il y a tout le monde. Ce sont ces espaces-là qui sont les mieux indiqués pour débattre de ces questions-là. Et non pas la rue. Je pense que ce n'est pas le rôle justement d'une grosse compagnie comme celle-là d'être dans la rue. C'est de parler en partenariat avec le gouvernement égal à égal dans des espaces comme le comité de suivi des prix qui se réunit tous les mois, que je co-préside avec le ministère de l'économie et des finances. Donc il y a des espaces de concertation. Moi j'appelle vraiment à la sagesse, j'appelle vraiment au sens des responsabilités et dire que le gouvernement n'abandonnera jamais son fleuron industriel qu'est la compagnie sucrière et comme nous le faisons également dans la tomate, la pomme de terre, dans l'industrie, etc. Et la finalisation du marché international à Diamniadio, 55 milliards, donc qui sera inauguré à la fin donc, du mois de décembre. Mais également le démarrage des travaux de construction des marchés comme celui de Ndoumbe Diop à Diourbel, comme celui du Kaolack, de Tilène à Ziguinchor, mais également du marché syndicat de Pikine et prochainement du marché Sandaga. Donc tous ces marchés-là aujourd'hui sont dans le programme du gouvernement de modernisation des marchés. Parlons aussi de la campagne de commercialisation. Avant de revenir à une question qui m'intéresse, voilà, c'est la question de la campagne de commercialisation. Les paysans disent la sont amicaux et dénoncent peut-être le non-respect des plans de collecte. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai signé avec mon collègue en charge de l'agriculture un arrêté qui fixe le prix plancher du kilogramme d'arachide, qui est à 210 francs. Et je dois rappeler que les services de commerce intérieur sont mobilisés pour aller sur le terrain et s'assurer que ce prix est respecté. Nous ne tolérerons pas que des spéculateurs cassent les prix du prix de l'arachide. Donc ça c'est un message que je voulais adresser à tous ceux-là qui seraient tentés d'aller dépouiller les paysans en cassant les prix, en faisant des mbapat sur le prix d'arachide. Donc il y a un article qui est signé avec le ministre de l'Agriculture et les services du commerce seront sans état d'âme pour ceux-là qui essaient de casser cela. Évidemment, ça a démarré depuis le 3 décembre et donc naturellement ça se poursuit, ça montre en puissance. Et cette année, nous avons beaucoup de risques parce que vous savez qu'il y a une grosse demande également de la Chine pour l'exportation. Il y a également le protocole sur l'huile qui permet de transformer une bonne partie de l'huile. Cette année, je vous ai dit, c'est plus de 90 000 tonnes d'huile qui ont été transformées. Donc, en plus de ce qui sera consommé sur le marché intérieur, nous n'avons pas de doute que la campagne se passera bien et que les prix seront bien respectés. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube CNews. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.